Salut, bienvenue dans le deuxième épisode dédié aux astuces pour gagner du temps dans Storyline. Ma première astuce, c'est comment ajouter du lorem ipsum dans Storyline. Parfois, pour préparer un peu sa mise en page et sans connaître exactement le contenu que nous allons mettre, il peut être utile de rajouter du texte fictif, donc ce qu'on appelle du lorem ipsum. Beaucoup d'applications, notamment des traitements de texte, propose cette option-là, elle existe aussi dans Storyline. Pour cela, il suffit d'aller créer un champ de texte et de taper égal LOREM et entre parenthèses, on met le nombre de paragraphes qu'on veut voir apparaître. Par exemple, si je veux 5 paragraphes, je mets 5 et je fais Entrée. Et voilà, si je déroule ici, j'ai du texte sur 5 paragraphes en lorem ipsum. Procéder ainsi vous permettra, sans avoir encore le contenu définitif, de pouvoir tester éventuellement des polices, des couleurs, des espacements et des mises en forme de paragraphes. Ma deuxième astuce, c'est l'utilisation du pinceau de reproduction de mise en forme. Comment ça marche ? Vous prenez, par exemple, une forme, un rectangle. Cette forme-là, je vais, avec le raccourci CTRL Entrée, la mettre en forme, c'est-à-dire que je vais, par exemple, mettre une couleur de ligne de couleur blanche, avec un style de trait d'une largeur de 10 pixels. Je vais mettre une ombre portée, par exemple, extérieure en bas à droite, je la mets encore un peu plus grande pour que vous la voyez bien. Je peux aussi gérer la couleur de remplissage en mettant un remplissage dégradé. On va aller prendre des couleurs prédéfinies, voilà, comme ça par exemple. Donc là, j'ai une forme que je viens de créer avec de la mise en forme et du travail de conception. Si je sélectionne une forme identique ou différente, prenons un triangle par exemple. Par défaut, Storyline me remet mon triangle bleu. Si je souhaite appliquer les paramètres de mon rectangle sur mon triangle, il suffit de sélectionner la forme de référence, d'aller dans Accueil, de cliquer sur Reproduire la mise en forme. Ma souris se transforme en pinceau et je clique sur mon triangle et mon triangle reprend les mêmes paramètres de mise en forme que mon rectangle. À noter qu'on peut aussi reproduire à la chaîne. Alors par exemple, on va aller chercher d'autres formes, un rond, un ovale. On va aller prendre une flèche par exemple. Je peux très bien reproduire à la chaîne la référence de mise en forme de mon rectangle. Petite particularité par rapport à la manipulation précédente, c'est qu'il faut double-cliquer. Au lieu de cliquer une fois, il faut cliquer 2 fois afin de permettre de faire une mise en forme sur plusieurs formes. Je clique une fois ici, je clique une fois ici, je clique une fois ici. J'ai encore mon pinceau d'activer. Si je veux quitter cette option, je fais la touche Échappe. Et voilà. La reproduction de mise en forme, c'est un outil que j'utilise systématiquement. D'ailleurs, je vais le mettre dans ma barre d'outils d'accès rapide. Je clique dessus et je le mets là et il apparaît ici. Si vous ne savez pas comment paramétrer la barre d'outils d'accès rapide, regardez l'épisode précédent. Mais le pinceau de mise en forme est encore plus puissant qu'on l'imagine. Regardez ce rectangle. Je lui ai fait 3 états. Un état normal, un état survol et un état sélectionné. Voici mes 3 états. Mon ovale ne comporte pas d'état et mon polygone ne comporte pareil qu'un seul état, l'état normal. Si je veux appliquer la mise en forme de mon rectangle, sélectionnons mon rectangle comme référence, double-cliquons sur Reproduire la mise en forme. Je clique et comme précédemment, il reprend la mise en forme graphique, mais aussi, si je sélectionne,
j'ai les états qui ont été copiés. Donc en fait, le pinceau de reproduction de mise en forme ne reproduit pas seulement l'aspect normal de notre objet, mais aussi il décline tous les états de notre objet de référence. Petite information complémentaire, ce pinceau de mise en forme fonctionne aussi pour les boutons. Concernant les boutons, une petite astuce supplémentaire. Quand je crée un bouton, je vais dans Insertion et je vais dans Bouton ici. Je dessine mon bouton. Par définition, j'ai déjà des états intégrés qui apparaissent. Je peux éditer mon bouton en lui mettant un nom. Mais comment faire pour ajouter une icône dans mon bouton? Alors, le piège, c'est de surtout pas faire Insertion, Icône. Aller chercher une icône check, par exemple. Comme ça. Le redimensionner. Et le mettre sur mon bouton. Pourquoi ne pas faire comme ça? Parce que l'apprenant, si par malheur il clique sur l'icône, le bouton ne fonctionnera pas. Pour cela, il faut utiliser les icônes de boutons. Je sélectionne mon bouton, je vais dans Format et à gauche, j'ai tout un menu qui me permet d'ajouter des icônes à mon bouton. Par exemple, si je veux faire un état visité, c'est-à-dire l'état là, je vais modifier les états, je sélectionne visiter et je veux que quand ce bouton a été visité, une petite icône apparaisse. Eh ben, je vais chercher mon icône ici, mon bouton est sélectionné, je cherche l'icône qui correspond à la validation, par exemple celui-là, voilà, et il vient directement se mettre à gauche de valider. Si le placement à gauche ne me convient pas, je vais dans aligner l'icône et je vais le mettre à droite par exemple. Et là, cette icône-là est parfaitement compatible avec l'interaction du bouton. Parfois, lorsque vous voulez éditer les états, il vous suffit de sélectionner l'objet. Donc un objet, ça peut être une forme, un personnage, une image, bref, tout ce que vous pouvez insérer, hormis l'audio et la vidéo, bien sûr. Et vous sélectionnez l'objet, vous cliquez sur Modifier les états, d'accord? Vous faites un état 1, un état 2, et après, ce qu'on avait tendance à faire, c'est terminer. On va sélectionner le deuxième objet, on reclique sur Modifier les états, on rajoute un état. Il y a beaucoup plus simple. Lorsque vous êtes dans le menu Modifier les états, vous avez un petit menu déroulant qui se trouve à droite, qui va vous permettre de passer d'un objet à l'autre. En l'occurrence, là, je suis dans le menu d'édition des états de mon rectangle, mais si je veux passer sur le polygone ou sur le triangle, je clique et je peux directement modifier les états, sans avoir à quitter le menu édition de chaque objet. Encore une fois, là, on gagne son temps. Et voilà, cette seconde vidéo dédiée aux astuces pour gagner du temps sous Storyline s'achève. Si cette vidéo t'a plu, fais-moi plaisir, un petit pouce en l'air, abonne-toi à ma chaîne et surtout, n'hésite pas à me laisser des commentaires. Allez, à ciao!